Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. Vous le savez, normalement sur cette chaîne, je vous parle de procès criminels, d'enquêtes, mais aujourd'hui je vous propose de plonger dans un autre univers, celui de mes lectures. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui aiment lire, notamment des thrillers, des polars, des romans autour de tueurs en série. C'est aussi mon cas, ça vous surprendra pas je pense. Et j'avais envie de partager avec vous mes lectures de ces derniers mois sur tout ça, des polars, des thrillers, mais aussi certains livres qui ont un lien avec des affaires que j'ai pu traiter en vidéo. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui en espérant vous faire découvrir de nouvelles histoires de suspense. Et si vous avez d'autres livres à me conseiller, je suis hyper preneuse, mettez-moi ça dans les commentaires aussi. Je pense que ça pourra aussi profiter à d'autres membres de la communauté, et comme ça va nous faire une bonne petite pile à lire pour notre année 2025. Alors installez-vous confortablement et quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? J'ai organisé cette vidéo par catégorie pour regrouper un petit peu les bouquins par thème, et je vais commencer avec les livres qui ont un lien avec la justice, avec les procès criminels, puisque c'est quand même le principe de ma chaîne, donc moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Évidemment, si vous aimez les procès, si vous aimez les histoires policières autour de procès, vous pouvez pas passer à côté de la série de Michael Connelly qui a plein de bouquins autour du personnage de Michael Haller. Michael Haller, c'est un perso qui est avocat de la défense dans des procès criminels, donc il y a à la fois le côté policier, enquête et tout, et en même temps le côté judiciaire où on suit vraiment l'avocat dans toute sa préparation du procès. Ça parle aussi des lois américaines et tout, donc si vous aimez mes vidéos, c'est des choses que vous allez retrouver dans ces bouquins-là, que peut-être vous connaissez déjà, et si vous connaissez pas les livres, peut-être que vous avez entendu parler de la série Netflix qui s'appelle The Lincoln Lawyer. La première saison, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça suivait assez bien les bouquins, même si en réalité c'est un mélange d'eux. Il y a un film aussi qui avait été fait il y a quelques années avec... comment il s'appelle ? Matthew McConaughey. Il y a que la fin qui diffère vraiment du bouquin, mais qui suivait plus le livre, je trouve, que la série. La série Netflix, j'ai regardé la saison 2, je trouve que ça s'éloigne beaucoup des livres, j'ai beaucoup moins aimé, au point que j'ai pas encore regardé la saison 3. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vu la série et qui auraient un avis à donner qui serait peut-être un peu différent du mien, ou peut-être qui ont vu la saison 3 et qui pourront confirmer si oui ou non ça s'éloigne quand même pas mal des livres et ça devient de moins en moins bien, je trouve. En tout cas, pour les bouquins, c'est cool de les lire dans l'ordre parce qu'il y a quand même un peu des histoires qui se retrouvent d'un bouquin à l'autre, mais globalement, vous savez, c'est ce genre de livre où il y a un personnage qu'on retrouve régulièrement, et même si, oui, il se passe des trucs dans sa vie perso, chaque livre est quand même plus ou moins indépendant, donc c'est aussi possible de les lire dans le désordre. Et écoutez, moi je les ai tous beaucoup aimés, il y a juste le dernier là qui vient de sortir, que je n'ai pas encore lu. Tous les autres, moi je les ai beaucoup aimés, je vous les recommande. Toujours sur le côté procès, justice et tout, on quitte les États-Unis pour aller en France. Je sais que c'est un truc que vous me demandez régulièrement, est-ce que je vais parler de procès français ? Honnêtement, je vous le dis, c'est pas prévu, je l'ai déjà dit en commentaire, mais c'est parce que les procès en France ne sont pas filmés. On peut assister au procès, mais il faut pouvoir s'y rendre et pouvoir y assister toute la journée. C'est quand même un peu plus compliqué et ça oblige sinon à se fier en fait aux articles de journaux, et par expérience, quand je fais des recherches là sur les procès américains, il y a quand même beaucoup de choses qui sont inexactes, on va dire, dans les articles de journaux par rapport à ce qu'on peut voir dans les procès quand on regarde vraiment le procès en entier. Donc voilà, je pense pas honnêtement faire de procès français, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur le système judiciaire français, j'ai 2 livres à vous conseiller, tous les deux de Karine Thuil. Le premier, il s'appelle La Décision, c'est l'histoire d'une juge qui doit auditionner un jeune homme qui revient de Syrie. Pourquoi est-ce qu'il est parti ? Pourquoi est-ce qu'il est revenu ? Est-ce que peut-être il prépare une attaque sur la France ? C'est tout ça qu'elle doit déterminer pour savoir si elle peut le remettre en liberté, lui accorder une seconde chance, ou si c'est quelqu'un qui représente un danger. Bon, déjà dans l'absolu, c'est pas une mince affaire, mais tout ça va être encore plus compliqué pour cette juge parce qu'elle entretient une liaison avec ni plus ni moins que l'avocat du jeune qu'elle est en train d'auditionner. Alors est-ce que cette liaison, elle va avoir un impact sur sa décision ? Comment elle fait pour rester le plus objectif possible, pour rester dans son rôle de juge ? Et c'est toutes ces thématiques que nous propose d'explorer Karine Thuil dans ce livre, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. Il y avait pas mal de suspense, donc voilà, je vous recommande chaudement ce bouquin.
Et donc de la même autrice, mais sur un sujet différent, je vous recommande aussi Les choses humaines. Il y a eu un film qui a été tourné, je l'ai pas vu, il est plutôt bien noté, donc je pense que ça peut aussi être sympa de voir le film. Bon, on est sur un sujet difficile qui concerne les agressions sexuelles, puisque l'histoire, ça suit une famille de 3 personnes. J'ai complètement oublié les prénoms des persos, vous m'excusez, j'aurais pu les vérifier. C'est pas très important de savoir comment il s'appelle. Il y a le père, la mère et le fils. Le père, c'est un journaliste politique qui est hyper reconnu, qui a une émission de télé, etc. La mère, elle est essayiste et elle écrit notamment sur des sujets féministes, c'est quelqu'un qui est très engagé. Et le fils, il est brillantissime, il a fait Polytechnique. Oui, il a fait Polytechnique et puis il est parti ensuite aux États-Unis pour étudier dans une université extrêmement prestigieuse. Tout va bien dans cette famille jusqu'au jour où une plainte est déposée. L'un d'entre eux, je ne vous dis pas qui parce que honnêtement c'est super bien fait dans le livre, il y a vraiment un suspense qui fait que jusqu'au bout on sait pas qui va être accusé, mais en tout cas l'un des membres de cette famille est accusé d'agression sexuelle et on va suivre comme ça toutes leurs réflexions, chacun de leur côté. On suit aussi leurs histoires, mais on va aussi suivre le procès qui s'ensuit. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui font écho à beaucoup d'histoires récentes, notamment je pense au procès Pellico, alors que c'est un livre qui a été écrit je pense en 2020 ou 2021, ce qui montre bien que malheureusement on est sur des histoires extrêmement banales et communes à tel point que là une histoire qui sort du cerveau d'une autrice, on pourrait faire des liens avec tellement et tellement d'autres histoires. En tout cas c'est très bien fait, il y a vraiment tout le procès qui est décrit, il y a même les discours de fin des 2 avocats et du procureur général, donc c'est hyper intéressant. Moi j'étais à fond dedans, vraiment je vous le recommande 1000%. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous avez envie de le lire, ne regardez pas le film avant à mon avis, et surtout ne regardez pas la bande-annonce, ne vous spoilez pas quel est le membre de cette famille qui est accusé, parce que, encore une fois, c'est vraiment bien fait dans le bouquin, donc gardez ce petit suspense. On passe maintenant à une autre catégorie de bouquins qui est celle des histoires vraies. Si vous n'avez pas lu American Predator de Maureen Callahan, je vous le recommande vraiment très vivement. Maureen Callahan, à la base, elle est journaliste d'investigation. Elle a écrit plein de livres sur ses enquêtes, dont une biographie de Lady Gaga, car pourquoi pas. Et American Predator, c'est le résultat de son enquête sur la traque du tueur en série Israel Keyes. C'est un homme qui a tué énormément de gens, qui n'avait pas de profil de victime particulier, et surtout qui se déplaçait énormément à travers les États-Unis. Et du coup, il tuait les gens dans un état, il allait les enterrer dans un autre état, et tout ça, ça a rendu sa traque extrêmement compliquée, puisque les différentes polices d'État n'arrivaient pas en fait à faire le lien entre toutes ces affaires. Et Maureen Callahan, quand il a été arrêté, elle est vraiment allée interviewer tous les policiers. Je crois qu'elle a interviewé sa famille de mémoire, ça fait un moment que je l'ai lu, je suis plus trop sûre, mais il me semble qu'elle a interviewé sa famille. Je sais plus si elle l'a interviewé lui, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est une enquête qui est vraiment très complète. C'est écrit comme un roman, donc c'est vraiment hyper facile à lire. Sauf que, au lieu d'avoir des policiers qui sont imaginaires, ce sont les vrais policiers qui ont été interrogés, qui s'expriment. Donc ça rend le truc hyper intéressant et je ne peux que vous le recommander. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous connaissez déjà probablement Victoria Charlton, mais je me dis que peut-être vous regardez ses vidéos sans avoir forcément lu ses livres. J'ai pas lu ses romans, mais je voulais vous parler de sa collection de livres, je crois qu'il y en a 3, Gardez l'œil ouvert, dans lesquels, elle revient sur des histoires vraies, sur des affaires criminelles. Certaines sont résolues, d'autres non, il y a plein d'époques différentes. Elle donne aussi souvent des petites explications, pas dans le premier je crois, mais dans les autres oui, des explications sur les méthodes d'enquête, etc. C'est super intéressant. Voilà, si vous hésitez, vous n'étiez pas sûr de ce que valaient ces livres, honnêtement je vous les recommande et ils existent en version audiobook lus par Victoria Charlton, donc je trouve que ça prolonge vraiment les vidéos et l'impression de passer un moment supplémentaire avec elle, donc voilà, je vous les recommande à 1000%. Et en parlant de livres audio, là encore c'est une info que vous avez peut-être, mais en même temps peut-être pas, parce que j'en ai parlé à des gens autour de moi récemment qui sont pourtant fans de True Crime et qui ne connaissaient pas cette information. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, le magazine Society avait sorti une énorme enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès. Et bien sachez que cette enquête, si vous avez loupé le magazine, elle a été enregistrée en format audio, en plus c'est assez court, je crois que ça dure 4 heures. Peut-être, je sais plus. En tout cas, c'est pas aussi long qu'un livre, c'est super complet, donc si jamais vous aviez loupé ça et que vous aviez envie de savoir un peu ce qu'il y avait dans cette enquête, eh bien, sachez que c'est disponible en version audio.
Passons maintenant aux policiers et aux thrillers. Alors en thriller, j'ai lu, alors là encore, hein, j'arrive un peu après la bataille, peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est vrai que moi j'étais passée complètement à côté de ce livre qui est Chanson douce de Leila Slimani. Là aussi il y a eu un film, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Alors de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire d'une famille qui a 2 enfants en bas âge et qui décide d'embaucher une nounou pour les aider au quotidien, sauf que cette nounou va tuer les 2 enfants. Alors ça a l'air d'être un spoil que je vous donne, mais c'est pas un spoil parce que c'est vraiment littéralement le chapitre 1, ça commence par le décès des enfants, et ensuite on repart en arrière, et on va essayer de comprendre comment cette femme en est arrivée là, comment elle a trouvé sa place dans cette famille, et pourquoi elle a commis ce geste. Cette femme qui semblait adorer les enfants, c'est très bien fait, c'est un très bon thriller, et le fait que ça commence comme ça dès le premier chapitre, par la fin quelque part, ça a fait que moi j'ai pas réussi à le lâcher honnêtement. En plus ce sont des chapitres assez courts, donc vraiment je l'ai enchaîné. D'ailleurs elle a eu le Goncourt pour ce livre-là, donc ouais, ça ce qui ne m'étonne pas, c'est très bien écrit. Et au niveau du suspense, c'est vraiment bien fait. Je vous le disais, il y a eu un film avec Karine Viard et Leila Bekti. J'ai beaucoup moins aimé le film, pour le coup je l'ai vu. Je l'ai trouvé moins bien fait que le livre, et surtout je l'ai trouvé très malaisant. Alors il y a un peu cette ambiance malaisante dans le bouquin, mais moins quand même. J'ai l'impression qu'on était plus dans le côté psychologique, essayer de comprendre cette femme, etc. et qu'est-ce qui pouvait amener à un tel geste. Alors que dans le film, il y a vraiment... Ah, il met mal à l'aise du début à la fin. Voilà, donc j'ai pas ressenti ça dans le bouquin. Donc si vous n'avez vu que le film, je vous conseille quand même de lire le livre, que perso, j'ai trouvé mieux du coup. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le livre et vu le film, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours en commentaire aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'un par rapport à l'autre? Est-ce que vous êtes de mon avis ou pas? Passons à la fameuse série La femme de ménage de Frida McFadden. Alors, si vous connaissez pas cette série, l'histoire, eh bien c'est celle d'une femme de ménage, comme son titre l'indique si bien, qui a donc l'opportunité de voir certains secrets, elle a accès à des choses cachées de la famille pour laquelle elle travaille. C'est une série en 3 tomes de thriller, du coup c'est pas vraiment des policiers. On suit ce même personnage donc de cette femme de ménage. Là encore, si vous l'avez lu, je serais hyper curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces livres. Le premier, j'ai bien aimé. Vraiment, si vous aimez les bons thrillers, j'ai trouvé quand même que ça ressemblait beaucoup à un autre thriller très connu. Je vous dis pas lequel parce que sinon ça va vous donner trop d'indices. Mais voilà, globalement le premier, honnêtement, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Le second, je l'ai trouvé beaucoup moins bien, il reprend exactement la même structure et je l'ai trouvé tellement moins bien en fait que j'ai pas eu envie, pour l'instant en tout cas, de lire le 3e volet. Bon, c'est une série de livres qui est hyper plébiscitée, qui est très bien notée, tout le monde en parle, le premier tome va être adapté en film d'ailleurs, mais personnellement je ressors un petit peu mitigée. Je recommanderais le premier mais pas forcément la suite. Mais je vous le redis vraiment, si vous avez lu ces livres, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis, j'aimerais vraiment pouvoir en parler avec des gens qui ont lu ces livres. Et c'est pareil pour les 2 livres suivants que je vais vous présenter, j'ai juste trop envie d'en parler avec des gens qui les ont lus. Ce sont 2 livres du même auteur qui s'appelle Stuart Turton. Le premier, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ce livre-là, c'est vraiment un policier mais qui mélange aussi de la science-fiction. C'est présenté partout comme un mélange entre Downton Abbey, Agatha Christie et Le jour sans fin. Ça se passe dans la maison d'un couple d'aristocrates dans la campagne anglaise à peu près au début du 20e je dirais, d'où le parallèle avec Downton Abbey. Et dans cette maison est organisé pendant un week-end un gros bal, il y a une grosse fête voilà qui est donnée avec plein d'invités. Et à la fin de ce bal, à 23h, la fille de la famille, Evelyn Hardcastle, est assassinée. Et on suit un personnage qui doit trouver qui a assassiné Evelyn Hardcastle. Et tant qu'il n'a pas trouvé, il est bloqué dans des boucles temporelles et il est condamné à revivre non-stop la même journée jusqu'à trouver qui est l'assassin. Je suis très mitigée sur ce livre. Tous les commentaires négatifs que j'ai lus, il n'y en a pas tant que ça, mais ils disaient tous que, en fait, ils s'étaient trop perdus dans les personnages, qu'il y avait trop de personnages. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Après, je sais que j'ai généralement une bonne mémoire, mais j'ai pas trouvé que c'était compliqué, au contraire j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, bien amené, mais j'avais quand même trouvé la fin bien avant la fin, et du coup j'ai eu un peu le sentiment qu'en fait c'était une intrigue qui était pas si compliquée, qui était même plutôt simpliste, et que on mettait beaucoup de choses très complexes autour pour donner l'impression que c'était un policier à tiroir hyper compliqué, etc. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des incohérences, bon alors ça c'est mon grand truc, j'ai un gros problème avec ça, je vous en reparlerai après, mais
des incohérences dans les boucles temporelles, alors qu'en plus il y a tout un passage où il nous dit bien qu'il faut pas changer certaines choses dans une boucle parce que sinon ça impacte le reste. Bref, ça m'a un peu saoulée. Après, y a aussi beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup aimé ce livre. Je suis très mitigée parce que, malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai passé un super moment. C'est quand même un livre qui fait à peu près 600 pages. Je crois que je l'ai lu en moins d'une semaine. Vraiment, je l'ai dévoré. J'ai adoré le lire. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré l'univers. Mais le fait d'avoir passé un aussi bon moment à lire ce livre, c'est ce qui m'a poussé à lire le second livre de Stuart Thornton, qui est donc L'étrange traversée du Sardam. Là, c'est un petit peu différent. Ça se passe au XVIIe siècle, à Batavia, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est l'actuel Jakarta et qui appartenait à l'époque à la Hollande. Il y a un navire qui s'appelle donc le Sardam qui doit partir de Jakarta pour retourner en Hollande et à son bord il y a plein de personnages encore une fois et dès le départ, juste avant la traversée, il y a des événements extrêmement étranges qui se produisent, des événements qui laissent penser que peut-être il y aurait un démon à bord de ce bateau et il va y avoir plein d'éléments qui vont confirmer la présence d'un démon ou en tout cas le fait que ce bateau serait soit hanté, soit maudit ou peut-être ce serait juste certains personnages. En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux et de menaçant qui semble accompagner ce bateau. Mais est-ce que c'est vraiment un démon d'ailleurs? Est-ce que la magie existe bel et bien? Ou est-ce que peut-être ce serait plutôt une des personnes à bord, voire plusieurs personnes à bord, qui auraient manigancé quelque chose, peut-être une sorte de complot, mais si oui, pourquoi et alors contre qui? Voilà un petit peu l'histoire de l'étrange traversée du Sardam. Et là encore, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre. Encore une fois, c'est un énorme pavé de 600 pages. Je l'ai lu assez vite, j'ai beaucoup aimé les personnages, que j'ai trouvé quand même pour certains un peu plus clichés que dans Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, mais j'ai quand même globalement apprécié ma lecture. J'ai aimé l'univers, j'ai vraiment aimé toute la lecture, mais encore une fois, je n'ai pas aimé la fin. Et ça, c'est un vrai problème que j'ai. Si jamais vous avez des romans policiers ou des thrillers à me recommander... Bon, avec les thrillers, c'est un petit peu moins vrai, parce que, comme dans Chanson douce, on peut avoir la fin dès le début. Mais là, vraiment... Des histoires comme ça, policières, où le but c'est vraiment que le lecteur se casse la tête à trouver ce qui a pu se passer et tout, moi, à chaque fois je trouve la fin et ça me saoule, écoutez. Et là c'est pareil, en fait j'ai eu l'impression que finalement il y avait beaucoup de complications pour arriver à une intrigue qui elle-même est relativement simple. Voilà, donc... Il vient d'en sortir un 3e Stuart Thornton, je l'ai pas lu, ça m'a pas donné envie de poursuivre en fait pour l'instant ces livres, même si voilà j'ai beaucoup apprécié passer du temps à lire ces livres, donc voilà. Si quelqu'un vraiment les a lus, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors le policier suivant, je l'ai trouvé très original, est-ce que j'avais deviné la fin? Oui, évidemment. C'est ma malédiction, mais je l'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est ChatGPT qui me l'a recommandé. Ça s'appelle Le Médium de Julia Salvador. C'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. Si j'ai bien compris, en fait, elle est en auto-édition, elle s'auto-édite sur Amazon, mais elle dit sur son site que ses livres sont aussi vendus via le réseau de distribution d'Hachette, donc je pense que c'est possible de les commander en librairie. Je suis pas sûre que ce soit en rayon, ces bouquins, mais les commander, d'après ce que j'ai compris, c'est possible. En tout cas, sinon, ils sont sur Amazon. Donc l'histoire, c'est celle de Zoé. Et oui, je me souviens des prénoms des personnages cette fois car je viens vraiment de le finir il y a 2 jours. C'est donc l'histoire de Zoé qui est danseuse à l'Opéra de Paris. Sa sœur a disparu depuis 1 an et tous les éléments de l'enquête montrent que sa sœur a été enlevée par un tueur en série qui sévit un peu partout en Europe. Donc c'est un tueur qui enlève des gens dans un pays et on les retrouve dans un autre pays d'Europe. Et Zoé, elle est tellement déterminée à retrouver sa sœur qu'elle finit par être piégée par ce tueur qui la kidnappe, et c'est là que commence le livre. Elle vient d'être kidnappée, elle est dans une cave, retenue, ligotée, bâillonnée, elle a aussi un bandeau sur les yeux donc elle ne voit rien du tout, jusqu'au moment où le tueur lui enlève son bandeau des yeux et son bâillon, et il commence à avoir une discussion, et le mec lui explique qu'en fait, il vient de prendre un coup sur la tête, et effectivement Zoé voit que il a une blessure au niveau du crâne, et il lui dit qu'il ne se souvient de rien, et lui il est persuadé que c'est pas lui le tueur. Mais est-ce que c'est bien vrai cette histoire, ou est-ce que le tueur est en fait en train de jouer avec elle pour lui faire certaines choses, pour peut-être simplement s'amuser avant de la tuer? Mystère et boule de gomme. Et bon, vu le titre, vous vous doutez bien qu'il y a aussi un médium dans cette histoire, médium qui va aider la police à retrouver Zoé et arrêter ce tueur en série. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un livre très original, très bien fait. Il y a quelques incohérences, je vous disais que j'aimais pas les incohérences. C'est nul, hein, mais c'est des trucs du style. Il y a un moment, il y a un personnage qui monte dans une voiture dont on nous dit que c'est une voiture automatique. 2 pages plus loin, on nous dit qu'il rétrograde en première. Moi, c'est le genre de truc, je sais
Je sais que ça ne change rien à l'intrigue, et je vous jure, ça me perturbe dans ma lecture, je déteste ça. Bref, ce n'est pas important, ça n'a aucun lien avec l'intrigue est vraiment bien. Voilà, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le recommande, et moi j'essaierai de lire d'autres romans de Julia Salvatore, et peut-être que je vous en reparlerai à l'avenir. Et on termine avec une dernière catégorie qui est celle des livres en lien avec mes vidéos. Et le premier livre que j'aimerais vous conseiller si vous avez aimé ma vidéo sur l'école d'Hozier, si c'est une histoire qui vous a touché, que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous recommande vivement Nickel Boys de Colson Whitehead. Il a reçu le prix Pulitzer pour ce livre, c'est un des rares auteurs d'ailleurs qui a eu 2 fois ce prix. C'est vraiment un roman, donc l'école n'est pas l'école d'Hozier, mais en fait c'est complètement basé sur cette école-là. Il y a aussi il y a un twist. Ça peut être vu aussi en mode un peu thriller. C'est très bien fait, c'est pas... En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé très dur, c'est-à-dire que même si, bien sûr, il parle de ce qu'ont subi les enfants dans cette école, il n'y a pas non plus des millions de scènes avec des descriptions hyper précises. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était ok à lire, et en même temps, ça retrace bien l'histoire, et puis comme c'est un roman, ça permet d'être un peu plus facile à lire que si c'était, je sais pas, en tout cas pour moi, c'est plus facile à lire quand c'est une fiction. J'ai trouvé que c'était une lecture qui, certes, n'est pas simple, mais qui était une très belle lecture, et qui permet d'avoir un peu aussi une idée un peu plus complète de ce qui se passait dans ce type d'école, ce qui se passe encore aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous parle, eh bien n'hésitez pas à lire ce livre, d'autant que j'ai vu qu'ils en ont fait aussi un film qui sort aux États-Unis, là maintenant, la mi-décembre quand je tourne cette vidéo, et qui, je crois, sera sur Amazon Prime, mais je sais pas quand par contre, donc n'hésitez pas à lire le livre avant que le film sorte si le sujet vous intéresse encore une fois. Et puis on termine, parce que je ne pouvais pas ne pas vous en parler, même si c'est pas vraiment une reco, j'avoue. On termine par Bryan Kohberger, évidemment. Alors il y a eu énormément de livres qui sont sortis sur le sujet. Il y a un livre qui est sorti en France, il me semble, alors j'arrive pas à retrouver le titre. Si jamais quelqu'un l'a lu ou sait de quoi je parle, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Mais il me semblait de mémoire qu'il y avait un journaliste français qui avait écrit un livre sur cette affaire, mais vraiment juste... Je pense que c'était sorti très très peu de temps après l'arrestation de Bryan Kohberger. Donc forcément, ce n'est plus d'actualité. Et c'est le cas de beaucoup de livres. En fait, c'est un peu le souci avec les livres qui sont sur des affaires qui sont en cours. C'est qu'en réalité, un livre qui est sorti il y a 1 an, aujourd'hui, il est forcément plus à jour, quoi. Et puis en plus, sur cette affaire en particulier, c'est quand même compliqué, puisque vous vous souvenez qu'il y a quand même... j'ai perdu le terme en français, en anglais ils disent a gag order. Il n'y a pas d'infos qui sortent, quoi. Donc c'est quand même compliqué d'arriver à faire un bon livre là-dessus. Je voulais surtout vous en parler peut-être plus pour faire un peu de prévention, parce que du coup, même si c'est moins le cas en France, mais si vous lisez en anglais, si vous tapez Bryan Kohberger sur Amazon.com par exemple, il y a un nombre de livres, dont certains en auto-édition, beaucoup en auto-édition d'ailleurs, de gens qui les vendent, j'ai aucun doute là-dessus. C'est une affaire qui est très médiatisée, c'est une affaire qui est très connue, donc forcément les gens qui écrivent des livres sur ce sujet savent qu'il y a des gens qui vont les acheter. Donc comme j'ai dit, je voulais surtout faire un peu de prévention là-dessus. Si vous avez envie de lire des livres sur cette affaire, retenez ça, que ce sont des livres qui sont pour la plupart pas écrits par des gens qui sont proches de l'affaire. Aucun livre sorti n'a été validé par les familles des victimes, au contraire, en général, ils ont plutôt dit que ce qui était dans les bouquins était incorrect. Voilà. Le seul livre qui a été présenté comme un peu plus sérieux, on va dire, alors cela dit, je pense pas qu'il soit traduit en français, mais peut-être qu'il va finir par l'être. C'est un livre qui s'appelle When the Night Comes Falling de Howard Blum. Howard Blum, c'est un journaliste qui est reconnu aux États-Unis. Il a plus de 70 ans, il me semble, c'est quelqu'un qui a fait une carrière, qui a été, je crois qu'il a reçu pas mal de prix. Oui, qui est un journaliste reconnu, écoutez, pour sa carrière. Et du coup, son livre sur l'affaire a quand même été pas mal plébiscité, et surtout quand il est sorti, je crois que c'était l'été dernier, les médias en ont beaucoup parlé en disant qu'il y avait des révélations de fou dans ce livre et tout, donc je l'ai lu. Il n'y a pas de révélation, je vous le dis. Si vous avez à un moment donné envie de lire sur cette affaire, peut-être référez-vous plutôt à la presse. Globalement, ce que fait Howard Blum dans ce bouquin, c'est relater les événements qui sont déjà sortis dans la presse. Alors forcément, si vous regardez mes vidéos, il y aura toujours des éléments dont moi je vais pas vous parler. Je vous parle déjà de beaucoup de choses, donc il y aura toujours des tout petits trucs dont je vais pas vous parler et que vous pourrez potentiellement retrouver dans ce livre. Donc si vous avez envie d'avoir un bon récap,
de toute l'affaire. Ça peut être une idée de lire ce livre, et si vous parlez anglais, il existe aussi en livre audio, il est assez facile à écouter. Maintenant, c'est un livre, je vous le dis quand même, si jamais vous avez l'envie de lire ce livre, qui est extrêmement à charge contre Bryan Kohberger. D'ailleurs, il le dit à la fin, l'auteur, très clairement, que lui, il pense que Bryan Kohberger est coupable. Moi, c'est un truc qui me gêne un petit peu parce que l'affaire est en cours. Il explore quand même une autre piste, très rapidement. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez savoir quelle autre piste il pourrait y avoir. Bon, qui est une histoire d'affaire de drogue, parce que, bon, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a une des victimes dont les parents ont eu des soucis avec la drogue, donc pourquoi pas. Et puis autant American Predator dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est vraiment écrit comme un roman, mais en fait c'est le style d'écriture qui est comme ça, mais par contre elle va relater des éléments factuels, elle se base vraiment sur les éléments du dossier, sur les paroles des policiers, etc. Autant là, Howard Bloom, pour pouvoir écrire comme un roman, il y a des tas de moments, et c'est assez long même, où il a imaginé les pensées de Bryan Kohberger et de son père. Et alors moi, ça c'est un truc qui me gêne profondément. Donc lui dit que oui, mais c'est basé sur les témoignages de la tante, du cousin, du machin, du bidule, bref, des proches et de la famille des Kohberger. Moi, je me méfie quand même toujours beaucoup de la cousine, la sœur, le frère qui a dit que le père, il était peut-être pas étonné que son fils ait été arrêté. Écoutez, les parents de Kohberger, ils se sont pas exprimés. Tout ce qu'ils ont pu laisser savoir à la presse, c'est qu'ils soutenaient leur fils et on sait qu'ils vont le voir en prison. Donc, est-ce que vraiment leur fils est un psychopathe, ils l'ont vu, et du coup ça les a pas du tout étonnés cette histoire. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai que comme on ne sait pas, moi ça me gêne d'imaginer comme ça ses pensées, les pensées du père, les pensées de Bryan, etc. Mais bon, encore une fois, ça peut être un bon récap de l'affaire si vous avez envie de vous la remémorer, si vous voulez vraiment lire sur le sujet. Bah voilà, je vous ai donné moi un petit peu mes warnings, les trucs qui me posent question ou qui me posent problème dans ce livre-là. Et encore une fois, sachez que même ce livre, qui pourtant a été plébiscité par la presse, a été fortement rejeté par les familles des victimes, et notamment la famille de Kylie Goncalves, qui est celle qui s'exprime le plus dans les médias sur cette affaire. Ils ont vraiment rejeté ce bouquin et dit qu'il y avait beaucoup de choses fausses. S'il y a quand même un truc intéressant que nous apprend, ça ne devrait pas m'étonner, et je pense que vous non plus ça ne vous étonnera pas, mais c'est vrai que Howard Bloom dit au début de son bouquin qu'en fait il a eu du mal à interroger tout le monde, parce qu'il y a des gens qui évidemment veulent pas parler parce qu'ils ne peuvent pas parler légalement, hein, ils sont tenus par le tribunal de se taire, mais il y a des gens qui sont un peu moins proches de l'affaire, donc n'ont pas cette obligation légale de se taire, mais qui du coup n'acceptent de parler que si on les paye, voilà. Voilà, donc lui dit qu'il a refusé de payer des gens pour leurs témoignages, mais c'est aussi quand même une info intéressante, je trouve, parce que ça montre bien que tout ce qui sort sur cette affaire, vraiment, je pense, faut le prendre avec des très grosses pincettes, des énormes pincettes même, si j'ose dire, parce que tout le monde ne le fait pas pour des bonnes raisons, et je soupçonne que dans ces gens qui sont prêts à parler contre de l'argent, il y en a certains qui sont prêts à inventer. De toute façon, on peut pas vérifier, puisque tant qu'il n'y a pas eu le procès, on sait pas. Donc si vous lisez quoi que ce soit sur cette affaire, eh bien je vous invite à garder tous ces éléments en tête. Voilà les amis, sur ma petite sélection, les livres que j'ai lus ces derniers mois. J'espère que ça vous a donné envie de lire certains des bouquins que je vous ai présentés, peut-être qu'il y en a que vous avez lus, que vous aurez envie de relire. Est-ce que vous relisez d'ailleurs vos bouquins ou pas? Je sais que moi je ne fais pas ça, je m'en souviens toujours très bien. Surtout les policiers et les thrillers, je trouve que c'est quand même difficile à relire. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, et surtout, s'il vous plaît, si vous avez des suggestions de livres, surtout si c'est super dur de deviner la fin, même si je vous avoue qu'on m'a déjà conseillé pas mal de livres en me disant tu vas voir c'est impossible de deviner, et j'ai deviné quand même, mais je suis prête à retenter. Donc s'il vous plaît, si vous avez des conseils, lecture, polar, thriller, tueur en série, secte aussi, pourquoi pas, tous ces sujets de true crime, eh bien partagez-moi ça, mais partagez-nous ça même plus largement dans les commentaires, et si on peut s'en faire un petit espace où on s'échange un peu des idées de bouquins comme ça, moi je suis preneuse, j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remets toutes les infos sur les livres dont je vous ai parlé dans la description, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre des notes. C'est très mauvais pour le watch time, mais bon, moi j'aime pas quand il y a pas les livres qui sont dans la description, donc je vous les mets quand même. Faites tourner cette vidéo plusieurs fois, comme ça fera du watch time en plus. Et puis, hâte de vous retrouver en commentaire pour échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager avec vos amis, pourquoi pas. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.